Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire sur l'outil Exchange Manager. Donc, je vais, au cours de ce webinaire qui va durer environ 1 heure, faire une présentation de l'outil pendant environ 45 minutes. Et puis ensuite, je répondrai à toutes les questions que vous aurez pu poser durant le webinaire. Dans la fenêtre du webinaire que vous avez lancé pour participer à cette réunion, vous avez une zone où vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long du déroulement du webinaire et j'y répondrai tout à la fin. Donc, je vais commencer ce webinaire par une présentation de la société TeamSquare et ensuite, dans l'outil, je ferai une démo sur les différents aspects d'Exchange Manager. Le premier qui concerne les livrables et dépendances qui permettent de mettre à disposition des informations à d'autres responsables de projet, à d'autres projets. Ensuite, on verra les mêmes fonctionnalités dans la partie web de Project Server. Et ensuite, on verra la deuxième fonctionnalité qui concerne les demandes-réponses qui permettent de déléguer une tâche à certaines personnes et d'en recevoir un retour sur la faisabilité de cette tâche-là. Et ensuite, je répondrai donc à toutes vos questions. Donc, concernant la présentation de la société, donc TeamSquare est une société spécialisée dans le management de projet et de portefeuille de projet. Donc notre rôle est de mettre en place dans les sociétés les méthodes de gestion de projet, de management de projet, mais également les outils de gestion de projet, et entre autres Microsoft Project Server 2010 ou 2013. On a dans nos équipes des équipiers qui ont plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire reconnu sur ces domaines d'activité. Des équipes qui sont formées aux outils de gestion de projet et aux méthodologies de gestion de projet. Et nous sommes également certifiés Microsoft Gold sur la solution Microsoft Project Server. Donc TeamSquare est situé un peu partout en France. Le siège de la société est basé à Lyon. Nous avons également une agence à Paris, à côté de Bastille, et puis des consultants un peu partout en France, notamment dans la région sud vers Sophia Antipolis et Nice, et également à l'ouest vers Saint-Malo, Rennes, etc. TeamSquare n'est pas spécialisé dans un domaine d'activité en particulier. Nous pouvons agir dans toutes les sociétés, que ce soit dans le domaine bancaire, dans l'automobile, dans la pharmaceutique, les mutuelles, etc. Les conseils généraux également dans les domaines publics. Nous pouvons donc mettre en place les outils de gestion de projet et les méthodes de gestion de projet dans tous les domaines. Nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine en particulier. Donc voilà sur la société. Je vais maintenant poursuivre sur l'outil Exchange Manager et je vais commencer par les concepts de cet outil. Donc l'objectif de cet outil, on en a trois principaux. Le premier va être d'améliorer le partage d'informations et la synchronisation entre les projets. Souvent, lorsqu'on déploie l'outil ou la gestion de projet dans une société, on conseille aux responsables de projet, responsables de programme, de ne pas faire de trop gros projets. On se rend compte qu'un planning qui est trop important, avec trop d'activités à piloter, va être difficile à piloter et à mettre à jour. On conseille dans ce cas-là plutôt de faire plusieurs projets avec un découpage par phase ou par lot pour avoir une meilleure visibilité et un meilleur pilotage du projet. Exchange Manager va donc vous aider dans ce sens-là puisqu'il va vous permettre de partager l'information entre différents projets.
Donc on pourra, entre chefs de projet ou entre responsables de programme, s'échanger des événements importants dans chacun des projets, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Le deuxième objectif d'Exchange Manager va être de décomposer les projets complexes tout en gardant la visibilité. Un responsable de programme va avoir une vue macroscopique de la réalisation de son programme et il va déléguer la responsabilité de phase ou de lot à des chefs de projet qui, eux, vont détailler ces projets dans d'autres fichiers pour avoir un peu plus de détails sur les activités, affecter les ressources qui vont travailler sur chacune d'elles, etc. Et Exchange Manager va également vous aider dans la gestion des ressources transversalement dans le cadre d'une organisation matricielle et va permettre aux chefs de projet de déléguer certaines actions dans leur projet à des responsables d'études d'infra, donc responsables de département ou de métier, qui auront la responsabilité de la réalisation de ces actions-là. Donc je vais commencer la première partie d'Exchange Manager qui concerne les livrables et les dépendances. Donc les livrables et les dépendances vont permettre de partager une information importante que l'on a dans notre projet pour permettre la synchronisation des différents projets entre eux. La partie livrable dépendance va permettre d'échanger soit des jalons, soit des activités dans le projet. Donc par exemple, j'ai 3 responsables de projet, le projet A, le projet B, le projet C. Le responsable du projet A va avoir des livrables importants dans son projet qu'il souhaite communiquer aux responsables des projets B et des projets C. Il va donc déléguer ce jalon-là, le mettre à disposition des autres chefs de projet, et les responsables des projets B et C vont pouvoir récupérer l'information pour l'intégrer dans leur projet et planifier les activités de leur projet par rapport à cette information, à ce livrable-là. On va bien entendu pouvoir faire des liens entre les livrables du projet et les tâches que l'on a dans notre projet et tout de suite être alerté lorsqu'il y a un décalage du livrable de l'information initiale. Mais la communication pourrait être également établie entre les projets B et les projets C. Si par exemple le projet B est le lot 1 est un lot 1 de réalisation d'un développement et qu'à partir de ce lot 1, le projet C doit construire un autre logiciel ou une autre application, il va être demandeur de la livraison du lot 1 pour pouvoir planifier son projet. Donc le responsable de projet B va pouvoir mettre à disposition la date de fin, donc la date de livraison de son lot 1 au responsable du projet C, et le responsable du projet C va pouvoir récupérer l'information et la mettre à disposition des autres, et récupérer donc cette information dans son projet et planifier son projet à partir de cette information-là. Donc, je vais vous faire une démonstration de la partie livrable dépendance dans Microsoft Project Professional et ensuite je vous la ferai dans la partie web. Donc je me connecte à Microsoft Project et j'ai ouvert un projet, le projet A, le lot 1 de ce projet A, dans lequel j'ai déjà planifié certaines activités, de la livraison de mon développement jusqu'à l'installation de la version finale de ce développement-là. Je sais que l'installation de la version finale va intéresser d'autres chefs de projet, donc je vais mettre à disposition cette information aux autres chefs de projet. Donc dans ce cas-là, je vais créer un livrable. Je sélectionne la tâche ou le jalon sur lequel je veux créer mon livrable et dans les barres d'outils, donc j'ai une barre d'outils qui s'appelle Exchange Manager, dans lequel je vais retrouver mon bouton pour créer mon livrable. Donc en quelques clics, en 2 clics, je vais pouvoir créer mon livrable sur mon activité. Donc je sélectionne ma tâche, je clique sur livrable et je crée mon livrable. Automatiquement, le livrable que je veux créer va être aligné sur la tâche
que j'ai sélectionnées. Donc on voit installation de la version finale. La représentation graphique du jalon a changé. J'ai maintenant une flèche rouge dirigée vers le haut qui m'indique la date de livrable que j'ai communiquée. Et je vois dans la première colonne Exchange Manager une petite flèche dirigée vers la droite qui m'indique que j'ai créé un élément Exchange Manager pour le mettre à disposition des autres chefs de projet. Donc le livrable, je le mets à disposition de un ou plusieurs chefs de projet. C'est une information qui est disponible à plusieurs personnes. Je vais ensuite changer de profil et je vais me connecter en tant que chef de projet du projet A, lot 2. Je suis demandeur de l'information, de la date de fin du lot 1 et je veux récupérer cette information dans mon projet pour pouvoir planifier mes activités à partir de la fin de la livraison du lot 1. Je vais donc créer une dépendance. Donc toujours dans la barre d'outils Exchange Manager, je vais aller cliquer sur dépendance et je vais créer une dépendance. Dans la création de la dépendance, je vais avoir une boîte de dialogue qui va me permettre de définir là où je vais chercher l'information. En premier, donc, je vais choisir l'instance dans laquelle je vais chercher l'information. Exchange Manager, contrairement à la version standard des livrables demandes qui existent dans Project Server, permet d'échanger des informations entre différents environnements, différentes instances. Donc par exemple, si j'ai une instance pour ma partie véhicule et puis une instance pour la partie organes, donc tous les organes que l'on va monter sur les véhicules, je vais pouvoir, en tant que responsable d'un véhicule, aller chercher des informations dans l'environnement des organes. Et inversement. Donc là, mon projet, il se trouve dans mon instance de test. Donc je choisis mon instance. Et en fonction de cette instance-là, il va alors me fournir me mettre à disposition des filtres pour pouvoir cibler la typologie de projet sur laquelle je veux récupérer mon information. Donc dans mon exemple, c'est un projet de type déploiement. Ensuite, il va me proposer tous les projets dans lesquels j'ai des livrables qui ont été mis à disposition et que je peux récupérer dans mon projet. Donc là, c'était dans le planning projet A, lot 1, je sélectionne le projet et il va me lister toutes les informations, tous les livrables qui ont été créés dans ce planning-là et que je peux intégrer dans mon projet. Donc je vais prendre mon livrable installe version finale. Je peux donc soit l'associer à une tâche existante, soit créer une nouvelle tâche dans mon projet. Je vais choisir dans la démonstration de l'associer à une tâche existante, puisque j'ai une tâche livraison du lot 1 dans mon projet. Donc je clique sur associer à la tâche et je vais choisir ma tâche livraison du lot 1. Je clique sur OK. Mon livrable va être créé automatiquement. Je vois ici une petite flèche bleue dirigée vers la gauche qui m'indique que mon livrable, que ma dépendance a été créée sur mon projet. Et j'ai une flèche violette qui est apparue sur mon jalon qui m'indique la date de la dépendance que j'ai intégrée dans mon projet. Donc tout de suite, c'est aligné par rapport à ce jalon installation version finale. Et si j'ai des liens avec les autres activités de mon projet, je verrai tout de suite l'impact sur le décalage des tâches de mon projet. Ensuite, donc, en tant que chef de projet du lot 1, je reviens donc, je prends la casquette du chef de projet du lot 1. Je vais vous montrer que l'on peut mettre à jour la date du livrable et voir tout de suite l'impact sur le projet qui reçoit ce livrable-là dans son planning. Donc, par exemple, je vais dire que la remontée des bugs et les corrections des bugs, c'est une tâche qui est plus longue que ce que j'avais estimé au début. Elle n'est pas de 4 jours, mais elle est de 8 jours. J'augmente la durée. Ça va donc me décaler ma date de livraison finale. Pour le moment, je n'ai pas mis à jour la date du livrable. Je vais alors, si je souhaite la mettre à jour et communiquer ce décalage, sélectionner ma tâche, cliquer sur livrable et aligner le livrable sur la tâche. À ce moment-là, la flèche rouge va se décaler et s'aligner sur la date de la tâche, donc au 2 août. Si je reviens dans le planning
du lot 2, là où j'ai reçu mon livrable d'installation finale, je vais vouloir recevoir cette mise à jour. Donc si je ferme mon projet et je le réouvre, j'aurai une notification comme quoi la date du livrable a été modifiée. Si je sais que le chef de projet du lot 1 a modifié la date alors que j'ai mon planning ouvert, je peux aussi recevoir ces mises à jour manuellement. Donc je vais dans la partie dépendance et je vais mettre à jour les dépendances. À ce moment-là, il va mettre à jour la flèche violette et la positionner au 2 août telle qu'elle était indiquée dans le planning du projet A, lot 1. Donc je vois ici tout de suite que j'ai un décalage entre la date du jalon telle qu'elle est planifiée dans mon projet et la date de la dépendance telle qu'elle est dans le planning du lot 1. Je peux avoir également des indicateurs qui me disent attention, votre jalon, votre tâche n'est pas alignée avec la dépendance qui a été créée et donc tout de suite voir s'il faut faire un alignement ou pas. Si je suis d'accord avec la date du livrable et que je souhaite aligner mon projet par rapport à cette date-là, il suffit alors de sélectionner la tâche, d'aller dans Dépendance et d'aligner la tâche sur la dépendance. Et automatiquement, le jalon va s'aligner sur la dépendance et toutes les tâches qui sont liées avec ce jalon-là vont se décaler automatiquement dans le projet. Donc une mise à jour très simple et une information dans le projet qui est maîtrisée. C'est pas dès que le responsable du lot 1 décale la date de livraison de son lot 1 que mon planning va être décalé. C'est moi qui décide en tant que chef de projet si je souhaite décaler ou pas les activités dans mon projet pour m'aligner avec la date du livrable. Je pourrais également, donc si je ne souhaite plus recevoir cette information, aller dans la partie dépendance et supprimer la dépendance. Donc je peux à un moment donné dans la vie du projet avoir besoin d'une information, par la suite ne plus avoir besoin de cette information et me désabonner entre guillemets de l'information livrable. Donc là à ce moment-là, je supprimerai ma dépendance pour qu'elle ne soit plus associée à ma tâche. Donc lorsque je supprime une dépendance, par contre, ça ne va pas supprimer ma tâche. Donc je garderai les liaisons et je garderai les dates telles qu'elles étaient positionnées avant suppression. Je ne supprime pas la tâche dans le projet. Donc voilà sur la partie livrable dépendance dans Project Professional. Maintenant, je vais vous montrer donc les mêmes fonctionnalités dans la partie web. Donc ça va être exactement le même objectif, mais dans la partie web. Donc cette partie web va... L'objectif en fait de mettre en place Exchange Manager dans la partie web, c'est de limiter le nombre de licences Microsoft Project Pro, qui sont un peu plus chères que les licences PWA. On va pouvoir dans cette partie web créer des livrables et créer des dépendances, et tous les éléments qui auront été créés dans la partie Project Pro seront également visibles et modifiables dans PWA. Donc je vais passer à la démonstration de la partie web. Donc j'accède à mon projet via le centre de projet dans PWA. Donc j'ai ici le centre de projet. Je vais avoir tous les projets auxquels j'ai le droit d'accéder. Et je vais sélectionner un projet dans ma liste. Et j'ai dans la barre d'outils un bouton qui s'appelle Exchange Manager. Donc qui va me permettre d'ouvrir le détail de mon projet avec les éléments Exchange Manager d'un bouton qui est ajouté lorsqu'on met en place Exchange Manager sur l'environnement. On va retrouver donc dans cette visualisation la liste de toutes les tâches qui sont dans mon projet. Et je vois par exemple ici sur mon projet B lot 2 que j'ai déjà créé un livrable sur la tâche installation finale du lot 2 projet B. Et je vois la représentation graphique directement dans mon projet. Je peux également créer un livrable, donc je ne vais pas remontrer toutes les fonctionnalités, mais je vois ici livrable et je vais créer mon livrable sur la tâche comme je l'ai fait tout à l'heure dans Microsoft Project. J'ai toujours la représentation graphique, la flèche rouge dirigée vers la droite, avec la représentation ici dans le Gantt chart. Je vais également pouvoir créer des dépendances. Je vais pouvoir mettre à jour mes dépendances, les aligner, aligner la tâche à dépendance et supprimer les dépendances. Donc je retrouve vraiment toutes les fonctionnalités que j'avais
dans Microsoft Project Pro, mais cette fois-ci dans la partie web. Une fois que j'ai fait mes livrables, mis à jour mes dépendances, enfin réalisé toutes les mises à jour de ma partie web, je vais pouvoir sauvegarder mon projet, le publier et le fermer pour le rendre disponible et communiquer les informations associées à ce projet-là. Donc voilà sur la partie donc livrable dépendance dans la partie Project Pro et dans la partie web. L'objectif, donc je rappelle, des livrables dépendance, c'est de mettre à disposition des informations jalons ou tâches à un ou plusieurs chefs de projet. On n'attend pas de retour sur cette information mise à disposition. C'est vraiment juste, je mets à disposition l'information et les chefs de projet intéressés peuvent recevoir cette information et planifier leur projet à partir de ça. Donc, je vais continuer sur la partie demande-réponse. Donc, le deuxième élément des Change Manager, donc, qui n'existe pas en standard dans Microsoft Project Pro. L'objectif de cette partie demande-réponse va être de faciliter la gestion des programmes et des projets complexes en découpant ces programmes ou ces projets complexes en sous-projets avec des responsables pour chaque sous-projet. Donc le premier exemple va concerner un programme dans lequel on a un directeur de programme qui a créé son planning macro du programme avec les grands lots, les grandes phases de son projet. Et il a sous sa responsabilité d'autres chefs de projet qui vont être responsables de chaque lot ou de chaque phase. Le responsable de programme a estimé des dates de début et dates de fin pour chacune des phases ou des lots et va mettre à disposition cette information, déléguer cette information aux chefs de projet qui auront la responsabilité de chacune de ces phases ou chacun de ces lots. Donc là, par exemple, il a envoyé donc une demande, donc il a délégué 2 de ses tâches à 2 chefs de projet, avec une date de début, une date de fin. On pourra communiquer une charge de travail et un coût aux chefs de projet du projet A et du projet B. Les chefs de projet vont pouvoir détailler ces tâches déléguées en sous-activités pour donner plus d'informations et estimer de façon plus précise la durée de la phase ou du lot. Suite à cette planification détaillée, les chefs de projet vont pouvoir répondre aux responsables de programme. Donc par exemple, le chef de projet du projet B va envoyer une réponse au responsable de programme en lui disant je ne sais pas, tu m'avais demandé de faire la tâche du 1er août au 30 septembre. Je ne pourrai pas répondre sur ce délai-là. Je peux par contre commencer le 1er août, mais je finirai le 30 novembre. Et il va donc communiquer ces informations en réponse au directeur du programme. Si le directeur du programme est d'accord avec ces informations, il va alors pouvoir mettre à jour sa demande et lui dire « Ok, c'est bon, on part sur ces dates-là ». S'il n'est pas d'accord, il faudra qu'il prenne contact et qu'il se mette d'accord ou qu'il trouve des arrangements. Peut-être que le chef de projet devra réduire un peu la durée de ses activités et puis le responsable de programme va accepter que la tâche soit un tout petit peu plus longue que ce qui était prévu. La partie demande-réponse va également aider dans la gestion des organisations matricielles. Donc dans le cadre où on a des programmes, des projets découpés par lot, par phase, et puis des responsables de métier, A et B et C par exemple. Et la partie demande-réponse va permettre d'échanger de façon plus facile ou de déléguer certaines actions d'un projet à des responsables métiers. Dans ce cas-là, on aura des délégations de moyens ou des délégations de résultats. On va demander à avoir des dates de livraison précises, ou une date de début, une date de fin, et puis c'est le métier qui s'engage sur la date de livraison demandée. Donc on a une notion d'engagement sur la réalisation des activités.
Donc dans le cadre d'une organisation matricielle, on aura par exemple ici 3 chefs de projet A, projet B, projet C, qui ont planifié leur projet avec des phases études, développement, infra, etc. Et puis en face, on aura des responsables de département, un responsable de département études et un responsable de département infra. Les chefs de projet vont déléguer certaines actions de leur projet, par exemple les tâches études. Ils savent qu'ils ont besoin d'une étude sur leur projet. Par contre, ils ne connaissent pas le détail des activités qui devront être réalisées pour mener à bien cette étude. Ils vont donc déléguer cette tâche étude au responsable du département études. De la même façon, si on a des tâches infra, mise en place de Project Server, on sait qu'on doit mettre en place Microsoft Project Server sur ce projet-là, dans le cadre de ce projet-là. Par contre, on ne connaît pas le détail des activités. C'est le responsable de l'infra qui doit s'engager sur la réalisation de ces activités et indiquer les dates auxquelles il pourra réaliser l'installation. Donc chaque chef de projet va déléguer les tâches études et infra aux responsables concernés, et les responsables vont planifier ces activités, les détailler si besoin, et réenvoyer une réponse aux différents chefs de projet pour dire « Ok, je sais répondre dans les délais que tu m'as impartis avec telle et telle ressource ou pas ». Donc ils vont affecter leurs ressources, détailler si besoin, et réenvoyer les réponses aux chefs de projet. Ils pourront ainsi voir les dates sur lesquelles les responsables des départements se sont engagés et planifier leur projet en conséquence. Donc là encore, je vais passer à la démonstration. Donc la démonstration dans Microsoft Project Pro de la partie demande-réponse. Donc je me mets dans le rôle du responsable du programme A, dans lequel j'ai planifié les phases de mon programme. Donc j'ai 3 phases, 1, 2 et 3, et mon jalon de livraison finale. J'ai planifié les dates de chacune des phases telles que je l'imaginais. J'ai estimé des durées pour la réalisation de ces activités. Et je vais déléguer la phase 1 à un chef de projet qui sera responsable de cette phase 1. Donc là, on est dans la gestion de programmes ou de projets complexes. Je vais, comme tout à l'heure, sélectionner la tâche ou les tâches sur lesquelles je veux créer une demande. Et dans la barre d'outils Exchange Manager, cliquer sur Requestor pour créer ma demande. Je vais avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, qui va me reprendre là où les tâches que j'ai sélectionnées. Et contrairement à la partie livrable dépendance, je vais cette fois-ci déléguer une tâche à une seule personne, et une seule et unique personne. Donc je vais choisir pour cette activité-là à qui je vais déléguer la tâche. Donc dans le cadre de la démonstration, pour éviter les changements d'utilisateurs et de connexion à Project Pro, je vais me déléguer la tâche à moi-même. Donc je choisis dans la partie nom du destinataire mon nom pour que la demande me soit envoyée à moi. En tant que responsable du programme, je vais également pouvoir communiquer la charge de travail que j'ai estimée pour faire cette phase 1. Par exemple, j'estime qu'il faudra 20 jours pour la réaliser, et puis j'ai prévu un coût de 30 000 € pour réaliser cette activité-là. Donc je peux renseigner ces informations-là. En aucun cas, ça va forcer le responsable de la phase 1 à prendre ces valeurs-là. Il a la valeur en info, mais il pourra également communiquer ses propres charges de travail et son propre coût estimé. Une fois que j'ai renseigné ces informations, je vais cliquer sur OK pour créer ma demande et que la demande soit envoyée au responsable, au chef de projet de la phase 1. Là encore, pour éviter les différentes manipulations, je ne vais pas vous faire la démonstration ici, mais lorsque je ferme Project et je réouvre Project, et que l'on m'a délégué une activité, on m'a envoyé une demande, dès l'ouverture de Microsoft Project, j'aurai une notification m'indiquant que j'ai des nouvelles demandes qui m'ont été soumises et qu'il faut que je les intègre dans des projets. Donc je vais ensuite ouvrir un projet et recevoir cette demande. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
Je vais donc créer un projet qui s'appelle Programme A, phase 1. Je suis responsable maintenant du projet de la phase 1 du programme A. Et je vais vouloir recevoir cette demande dans mon projet pour pouvoir planifier les activités en fonction de ce qui m'a été demandé par le responsable du programme. Je vais donc dans la barre d'outils Exchange Manager cliquer sur Recipient pour pouvoir accepter cette demande et l'intégrer dans mon projet. Donc là, contrairement à tout à l'heure où il fallait que j'aille chercher l'information dans un projet précis, dans la partie demande-réponse, je vais visualiser toutes les demandes qui m'ont été soumises. Donc je vois le nom du programme ou du projet et je vois le nom de là ou des tâches qui m'ont été déléguées. Donc là, j'ai une seule demande qui m'a été déléguée du programme A et la demande s'appelle phase 1. Je vois également le nom du chef de projet qui m'a délégué cette action. Je sélectionne la tâche que je souhaite recevoir. Et là, comme tout à l'heure pour les livrables demandes, je peux soit l'associer à une tâche existante, soit créer une nouvelle activité. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ici créer une nouvelle activité. Donc je clique sur OK. Il va alors me créer mon activité phase 1 dans mon planning. Automatiquement, une nouvelle demande qui est créée va se positionner en haut du projet. Ensuite, je peux la déplacer à ma guise si je le souhaite. Là, cette tâche qui m'a été déléguée, phase 1, je souhaite la transformer en tâche de synthèse, puisque les tâches installation, étude, développement et test vont composer les actions que je dois réaliser dans la phase 1 de ce projet. Je vais donc créer ma phase 1 comme tâche de synthèse. Je garde toujours l'information de la demande qui m'a été envoyée, donc c'est la barre verte que l'on visualise sur la partie du diagramme de Gantt. Et je vois déjà visuellement que la tâche de synthèse que je viens de créer est bien plus longue que la demande qui m'a été envoyée. Donc je vois que par rapport à ce que j'ai planifié dans mon projet, je ne saurais pas répondre sur le délai demandé. Si je ne peux pas faire d'action pour réduire ma durée, ben je vais envoyer au responsable du programme les dates sur lesquelles je peux réaliser la phase 1. Donc à ce moment-là, je vais sélectionner ma tâche phase 1, aller dans l'onglet Exchange Manager et envoyer une réponse. Lorsque je vais envoyer une réponse, il va me rajouter dans la représentation graphique de ma tâche de synthèse une barre grise qui apparaît en dessous de la barre verte qui indique les dates de la réponse que j'ai envoyée. Donc qui correspondent, qui s'alignent sur les dates de la tâche de synthèse phase 1. Je vais donc revenir ensuite dans mon programme A pour recevoir cette réponse que m'a envoyée le responsable de la phase 1. Donc pour vous montrer quand même les notifications, je vais fermer mon programme A et je vais le réouvrir pour pouvoir recevoir cette notification lors de la réception de la réponse. Donc là, je vais ouvrir mon projet programme A. Et à l'ouverture de mon programme, je vais avoir donc une notification qui va apparaître m'indiquant que j'ai reçu des réponses ou des mises à jour de réponses sur la tâche 1 qui s'appelle phase 1. Je vais valider cette notification et automatiquement, il va me recevoir sur cette tâche-là la réponse qui m'a été envoyée par le responsable de la phase 1. À ce moment-là, si je suis d'accord avec les dates qui m'ont communiquées, je veux mettre à jour ma tâche pour être aligné sur la réponse qui m'a été envoyée. Je vais pouvoir sélectionner la tâche, aller dans la partie demande et aligner la tâche sur la réponse. Automatiquement, je suis en lecture seule, automatiquement, donc il m'alignerait la tâche sur la réponse et je vais pouvoir réenvoyer ma demande pour valider que je suis d'accord avec cette date-là.
Si je ne suis pas d'accord avec les dates de la réponse qui m'ont été envoyées, à ce moment-là, je vais contacter le chef de projet de la phase 1 et essayer de trouver un accord avec lui. Ce n'est pas Exchange Manager qui va régler tous les problèmes. La discussion doit rester entre les deux chefs de projet. Donc voilà sur la première partie de demande-réponse, donc gestion de programme ou de projet complexe. Ensuite, Exchange Manager, partie demande-réponse, dans le cadre d'une organisation matricielle. Je vais repasser sur mon programme sur la phase 1, et je sais que pour la réalisation de ma phase 1, j'ai besoin de réaliser une phase d'installation de l'environnement, et que cette installation de l'environnement, j'ai personne dans mon équipe projet qui sait le faire, je dois déléguer cette installation au responsable de l'infra, qui lui sait quelles sont les actions à faire, qu'est-ce qu'il doit commander comme matériel, et qui pourra réaliser l'action. Donc là, je vais demander un engagement de résultat sur l'installation de l'environnement au responsable du département infra. Je vais donc sélectionner ma tâche installation, créer ma demande sur cette tâche installation, et la communiquer au responsable de l'infra. Donc là encore, je vais me la déléguer à moi-même, puisque c'est moi le responsable de l'infra dans la démonstration, et je vais mettre à disposition cette information au responsable de l'infra. Voilà. Là encore, je vais pouvoir communiquer un nombre de jours, donc j'estime par exemple qu'il me faut 5 jours de charge de travail, et puis j'ai estimé un coût à 3 000 € pour l'installation de l'environnement. Je crée ma demande. Je vois ici la barre verte qui s'est créée, qui s'est alignée sur les tâches sur les dates de la tâche que j'avais créée initialement. Et je vais me connecter en tant que responsable de l'infra pour pouvoir recevoir cette demande dans mon projet. Donc j'ouvre le projet installation. Le responsable du département installation va avoir dans son projet toutes les installations d'environnement qu'il a à réaliser. Donc là, j'ai déjà des installations de Project Server 2010-2013 dans différentes sociétés, avec des durées qui sont estimées et des dates qui sont planifiées. Je vais pouvoir recevoir la nouvelle demande qui m'a été soumise pour l'intégrer dans mon projet et voir quand est-ce que je peux la planifier. Donc je clique à nouveau sur recevoir la demande. Je vais avoir ma boîte de dialogue qui va m'indiquer la demande que j'ai à réceptionner. Je vais cliquer sur OK. Il va me créer une nouvelle tâche dans mon projet. Cette tâche-là, je ne veux pas l'avoir positionnée ici, mais je veux l'avoir positionnée à la fin. Je vais la décaler. Et puis, je vais pouvoir réenvoyer une réponse, comme je l'ai fait tout à l'heure, au responsable du projet de la phase 1 du programme A, pour lui dire « Ok, je suis d'accord avec les dates » ou « Non, je ne suis pas d'accord ». Et à ce moment-là, je vais pouvoir décaler et dire que cette tâche-là, je ne vais pas la faire le 22 juillet, mais je peux la commencer le 29 juillet. Et je vais envoyer ma réponse pour lui dire les dates à laquelle je vais pouvoir réaliser cette installation. Et là encore, le chef de projet va pouvoir visualiser cette réponse et puis être informé tout de suite lorsqu'il y a un décalage ou les dates auxquelles on peut faire cette installation raisonnablement. Là encore, on peut avoir des indicateurs qui nous indiquent si on a un décalage entre la tâche planifiée et la demande ou la réponse qui nous a été envoyée, pour tout de suite être alerté si on a dans la planification de nos projets des problèmes déjà identifiés par rapport aux comparaisons de demandes qui ont été faites et de réponses qui ont été soumises. Donc en conclusion sur l'outil Exchange Manager, cet outil va donc permettre de partager des informations clés entre les projets. Il va permettre de décomposer des projets ou des programmes en sous-projets sans en perdre la visibilité. C'est souvent la difficulté lorsqu'on décompose les projets en sous-projets. On perd la synchronisation et la visibilité entre les projets. Et il va permettre la gestion et les affectations des ressources dans le cadre d'une organisation matricielle.
Cet outil donc est disponible en français ou en anglais et dans les versions 2007, 2010 et 2013. Donc voilà, j'en ai terminé sur la démonstration de cet outil. Je vais maintenant laisser place donc à vos questions. N'hésitez pas à en poser. On en a certaines déjà qui sont posées auxquelles je vais répondre. Donc n'hésitez pas à continuer à les poser. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc la première question concerne les alertes, à savoir quand est-ce qu'on reçoit des alertes, sur quel élément on reçoit des alertes et quel type d'alerte on va recevoir. Donc les alertes, on en a sur les deux éléments, que ce soit les livrables demandes, les livrables dépendances ou les demandes-réponses. Sur les livrables dépendances, on recevra une alerte uniquement côté dépendance lorsque le livrable aura été mis à jour, puisqu'on n'a pas de retour des dépendances vers les livrables. Lorsque sur la partie par contre demande-réponse, on aura des notifications aussi bien de côté demandeur que côté receveur. Donc le demandeur va recevoir des notifications lorsqu'il aura reçu de nouvelles réponses ou des mises à jour des réponses qu'il avait déjà reçues auparavant. Côté receveur de la demande, le receveur va avoir une notification lorsqu'il a une nouvelle demande qui lui a été soumise, qu'il n'a pas encore reçue dans son projet, et également lorsque les demandes auront été mises à jour dans son projet. Donc ces notifications sont disponibles et visibles uniquement dans la partie Project Pro. Sur la partie PWA, par contre, on n'aura pas de notification. On a une autre question sur la partie suppression des éléments Exchange Manager. Donc, à tout moment, on peut supprimer les éléments Exchange Manager, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La suppression, donc si on supprime un livrable, donc l'information que l'on met à disposition d'autres chefs de projet, les autres chefs de projet auront là aussi une notification leur indiquant que le livrable a été supprimé et que du coup, ils n'ont plus de dépendance associée. Quelqu'un qui a reçu une dépendance, s'il ne souhaite plus recevoir cette information, va également pouvoir supprimer la dépendance pour ne plus avoir de notification lorsque le livrable aura été modifié. On aura également sur la partie suppression des demandes de réponse, donc lorsque le demandeur supprime sa demande, la personne qui était destinataire de cette demande sera notifiée comme quoi la demande a été supprimée et qu'il ne peut plus recevoir, qu'il n'a plus de liaison avec le demandeur initial. Un receveur de demande peut également supprimer la demande qu'il a reçue, soit parce qu'il veut la changer de projet, il a changé le fonctionnement de son organisation, soit qu'il ne souhaite pas recevoir cette demande-là. Et dans ce cas-là, le demandeur sera alerté que la demande n'a pas été reçue par le chef de projet et qu'il n'attend pas de réponse de la part de ce chef de projet-là. On a également une autre question, à savoir si on peut automatiser les mises à jour de demandes, de réponses, de livrables automatiquement. Donc ça, effectivement, c'est pas une partie que j'ai montrée lors de la démonstration, mais dans les options d'Exchange Manager, donc si je reviens sur Project Pro, j'ai un bouton qui s'appelle Options. Et dans les options d'Exchange Manager, j'ai un onglet qui s'appelle Automatisation, qui va me permettre de choisir quelles sont les actions que je souhaite automatiser. Donc je peux choisir d'automatiser l'alignement de la tâche sur la dépendance, l'alignement de la tâche sur la réponse, sur la demande, et que mon projet soit, lors de la publication du projet, qu'on aligne automatiquement les livrables sur les tâches et les demandes sur les tâches, et que l'on envoie les réponses. Donc ça évite d'avoir à sélectionner toutes les tâches et manuellement à dire j'envoie les réponses sur telle et telle tâche parce qu'il y a eu des modifications,
ou j'ai fait des modifications sur demande, sur les demandes et je souhaite en alerter les autres chefs de projet. Si on coche ces options-là, automatiquement ça va le faire lors de soit de l'ouverture du projet, soit de la publication du projet. Donc ça simplifie un peu l'utilisation d'Exchange Manager et ça limite les opérations manuelles à réaliser pour les mises à jour. On a également une question sur le prix de l'outil et le mode de mise à disposition de cet outil-là. Donc Exchange Manager fonctionne en licence. On a une licence côté serveur et une licence par utilisateur. Par contre, au niveau des prix et des modalités, je dirais plus commerciales, le mieux c'est que vous preniez contact avec Jessica Bienvenot, qui est la responsable commerciale et marketing de la société, et qui pourra prendre rendez-vous avec vous pour vous donner plus d'informations, le prix, les licences, le nombre de licences minimum, etc. Les modes de mise en place dans les sociétés. Donc Jessica Bienvenot, vous aurez son adresse après le webinaire dans un mail qui vous sera envoyé. J'ai une dernière question sur donc le multi-instance. Savoir si le multi-instance est disponible sur la partie demande-réponse. Donc effectivement, j'ai montré tout à l'heure le multi-instance sur les livrats de dépendance. De la même façon, nous avons la possibilité d'échanger ou de déléguer des tâches entre des instances ou des environnements différents. Donc si on avait par exemple un environnement pour les projets et un environnement pour les métiers, on pourrait déléguer des tâches entre l'environnement projet et l'environnement métier et échanger donc ces informations-là entre les deux environnements sans problème, comme on le fait dans un environnement unique. Donc, je vérifie juste que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Donc oui, a priori c'est bon. Donc si toutefois vous avez encore d'autres questions à poser suite à ce webinaire, ou vous souhaitez avoir plus de précision sur l'outil Exchange Manager, avoir une démonstration un peu plus précise, n'hésitez pas à prendre contact avec Jessica Bienvenot ou appeler la société. Et puis on se fera un plaisir de venir vous faire une démonstration et de voir comment cet outil peut répondre à vos besoins en particulier. Je vous remercie à tous pour votre participation et puis j'espère à bientôt et bonne journée. Au revoir.